Dans un exposé précédent, il a été évoqué la Kabbalah de Pessah, qui est obtenue grâce à un code caché nommé séquence de lettres équidistance ou Dilugim en Nun, dévoilé il y a un siècle par le rabbin Michael ben Weiss-Mendel. On obtient ainsi un verset par chapitre. Le sujet de ces versets est le passage de l'ignorance au savoir qui est le moyen du but de Dieu, qui est que l'être humain soit heureux de vivre et respecte les lois de non-nuisance. En prenant depuis le premier taf de la Torah qui est la première lettre de ce mot, et en sélectionnant une lettre toutes les 50, qui est la valeur numéraire de Nun, on obtient alors une liste de lettres pour chaque chapitre. Pour le premier chapitre, après avoir formé le mot Torah à l'aide d'une lettre toutes les 50, depuis le premier tav, si on continue, on obtient Yud Yud, l'abréviation kabbalistique qui désigne Yud et Vavé d'après les rabbins. Plus exactement, il s'agit de deux instances de Yudé-Vavé, qui est le double Yudé-Vavé du couple, Hachem étant le Elohim de Adam et Chava, tel qu'il a été expliqué précédemment. Ensuite, on a la lettre Nun, qui est la clé de construction des versets cachés et qui est le nombre de chapitres du premier livre. En appliquant une étude électrique, semi-sténographique et pseudo-linguistique à l'ensemble des lettres obtenues, à l'aide du dictionnaire et du sens des racines, on obtient une phrase thématique résumant le sens occulte de chaque chapitre et indiquant des données kabbalistiques au sujet de Pessah, et du véritable pouvoir de Dieu qui est le don de la laine du souffle. On a respectivement pour chacun des 5 livres 40, 27, 36 et 34 versets cachés, soit un total de 187, qui est la valeur de Kuf Pe Zain, racine qui signifie bondir, sauter, passer. Cette valeur fait référence à Shemot 12.13, où Hachem passe par-dessus le signe du sang de ceux qui se soumettent aux lois de la vérité et du bien. Ce signe, c'est la croix et les téphilines. Les poteaux soutiennent le temple, le corps, et le linteau soutient le mental. La verticale des deux chaînes sympathiques vertébrales de la moelle épinière, que sont Moshe et Aaron, ou la miséricorde et la rigueur, et l'horizontale de l'artère pulmonaire. La porte étant l'orifice supérieur du thorax. Le sang de l'agneau de Pessah dans lequel on trempe l'hysope qui sort du mur de l'enceinte formée par la cage thoracique, et l'âme, désignée de pureté du cœur, qui provient du thymus, où se déroule la maturation des lymphocytes T. Cet organe ressemble aux fleurs d'hysope. Le mot hysope, Aleph, Zain, Vav, Bet, signifie maître de la nourriture de la communication du temple. Le Sefer Sietzira indique que Nun est associé à l'odorat, aux intestins et à la constellation du Scorpion. Le mot hébreu désignant cette constellation, ainsi que l'arthropode du même nom en français, est un mot qui désigne également une sorte de fouet muni de pointe, Chakrab. Chain, Kuf, Resh, Bet. Chain, Kuf, Resh signifie extirper, arracher, déraciner, détruire, racine, source. Bet signifie la maison, le foyer, le temple, l'instruction, la volonté. Ce mot désigne donc extirper la volonté. Rein, c'est ce qui illumine, le regard, le visible, la croissance. Kuf Resh, c'est le froid qui est sans chaleur vitale, sans énergie, sans vie. Bet, c'est la maison, le foyer, le temple, l'instruction, la volonté. On a donc un autre sens qui serait vision de la disparition de l'énergie du temple. Également, Rein Kuf est ce qui retient, entrave. Rein Kuf Aleph, c'est l'oppression, chose qui cause du mal. Et Resh Bet, c'est la multitude, le grand nombre. Ce mot a donc également le sens de retenir la multitude. Il s'agit d'extirper la volonté. Une électrique du mot chakrab serait source du mental indépendant du temple, ce qui désigne en d'autres termes ce qui est sans communication, c'est-à-dire l'obscurité du mal. La valeur numérique additionnée des lettres égale 372, c'est-à-dire Shin Hain Bet. Une électrique serait force du regard du temple, c'est-à-dire une étendue, une distance d'influence. 3 plus 7 plus 2 égale 12, soit Yud Bet,
l'énergie du corps. Et 1 plus 2 égale 3, soit Guimel, le déplacement du corps. L'action du scorpion est de faire mourir. L'effet principal de son venin est de paralyser les nerfs et de détruire les globules rouges. Se trouve ici le sens de l'iconographie du serpent, lui-même un bilatéria, qui a remplacé le scorpion dans la mythologie chrétienne, et dont le venin fait tant peur. Le scorpion serait le premier des arachnides apparus il y a plus de 400 millions d'années. On le trouve représenté sur la tête du symbole égyptien nommé Serket, qui est le principe qui fait respirer dans la gorge, et dont les vêtements sont comme des stries magnétiques similaires à l'apparence des lanières des téphilines autour du bras. La respiration Sha'a, dont il est question ici, active intrinsèquement le biochamp humain dont on peut ressentir la vibration magnétique. C'est la chair de poule ou l'effervescence qu'on peut ressentir à proximité d'autres humains ou en soi, par exemple en écoutant de la musique ou lors de grands événements. Le propre des leaders et des mages comme des sorciers est de savoir créer et manier ce phénomène avec diverses techniques utilisant notamment les mots, les sons, les couleurs, les molécules chimiques, etc. Cette vibration résulte de la respiration qui potentialise la circulation de l'influx nerveux le long de la moelle épinière et du sang dans l'artère pulmonaire. Le premier roi de l'Égypte historique prédynastique, à ne pas confondre avec Mitzraïm, Maya, serait d'ailleurs nommé roi scorpion. Avec un peu d'imagination, on peut voir un scorpion dans la forme du thymus, tout comme la colonne vertébrale ressemble à un serpent. Retenir la multitude, c'est retenir, au-delà du temps nécessaire, le sperme, alors que la nature nous enseigne que la vie n'a que faire du gâchis et qu'au contraire, c'est dans un apparent gâchis que le bénéfice de la survie est obtenu, mais avec une quantité ordonnée, car c'est dans le désordre et dans le chaos qu'est le problème de la survie. C'est pour cela que la Torah ordonne en Bereshit 12.1 « Va pour toi » et qu'elle enseigne comment réparer la sortie involontaire tout en demandant de ne pas sortir le jour du repos, ni la suite de Pessah, et en certaines occasions, tandis qu'elle exhorte à condamner et à refuser, lorsque cela est possible, l'abominable venin des docteurs détraqués qui entraîne la mort. Il est écrit en Devarim 8.12 à 20, selon la traduction standard, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros bétail et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur se n'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis des richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Il est écrit en Ézéchiel 2.3 à 10. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, mais jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient d'une famille rebelle. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce seront des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai.
Il est écrit en Luc 10.18 à 20. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En Luc 11.11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le premier chapitre de la Torah, nommé Bereshit, décrit la création du monde et des êtres en 6 jours. Vav, le 6, la communication de la lumière. Le texte contient 31 versets, soit El, Lamed Aleph, le puissant, la force motrice du potentiel non existant matérialisé non encore agissant, c'est-à-dire le germe de vie. Il est décrit 6 étapes de création nommées jours. Yom, Yud Vav Mem signifie jour, espace de temps, période, étape. Le texte précise, avant de citer le numéro de chaque jour, qu'il s'agit d'un soir et d'un matin pour chacun. C'est donc à la fois une étape de l'exécution d'un code de programmation et à la fois un jour relatif au sens cosmologique du terme. Un jour est une révolution au sein d'un référentiel donné. Par exemple, un jour solaire du point de vue terrestre est égal à une année. Cette précision demande ainsi au lecteur de considérer les jours de sa vie comme se déroulant du soir au matin et non du matin au soir, ainsi que par étapes. En effet, le soir, on a l'habitude de réfléchir au déroulement de la journée, c'est-à-dire aux événements qui se sont produits à la lumière et que l'on a observés. Puis le sommeil est un processus de gestation et de préparation où l'on récupère pour agir plus tard. Ensuite, il y a le lever du soleil et le déroulement de la journée. Ces phases correspondent à la graine semée qui germe pour ensuite se développer. Sortir avec hâte et précipitation, au sens de fuir et déguerpir sans se retourner du pays de Mizraïm. C'est sortir avec empressement, ardeur, entrain, enthousiasme, zèle et exaltation, en se dépêchant de manger l'agneau, les azimes et les herbes, sans trop mastiquer, parce qu'on est en retard. La mastication, c'est penser à l'enseignement, y réfléchir. Les 6 jours de la Genèse correspondent notamment aux 6 premiers jours du développement embryonnaire, mais il est également possible de lire le texte d'un point de vue atomique ou astronomique. Nous trouvons ainsi 6 étapes. Étape numéro 1. Fusion des gamètes et karyogamie. Les 4 versets peuvent se comprendre de la manière suivante. Préalablement à l'appariement, les éléments génétiques nucléaires mâles et femelles sont inertes et libres du cytoplasme sous forme de chromatine. Les chromosomes se rassemblent en position d'anaphase et se condensent en chromatides, créant ainsi la lumière, l'unité de conscience. La cellule se prépare aussitôt à sa première mitose. Il est défini que Elohim fait fonctionner la lumière de jour et effectue la division cellulaire de nuit. Appeler signifie la lecture et la transcription. La lumière, c'est les chromosomes. Effectuer la division cellulaire signifie séparer et écarter les brins, les os. De nuit, les ténèbres sont l'espace entre les chromatides. Étape numéro 2. Une première lecture serait formation de 2 cellules. Les 3 versets signifiant ainsi préparation à la séparation cellulaire, la cytodiérèse. Séparation en 2 cellules. Il est défini que Elohim fait fonctionner les membranes cellulaires comme un ciel, une voûte céleste où les protéines sont comme des astres. Une deuxième lecture serait formation des noyaux. Les 3 versets de même seraient préparation à la compartimentation du noyau. Formation de l'enveloppe nucléaire qui sépare les os d'en haut, le cytoplasme, des os d'en bas, le nucléoplasme. La membrane nucléaire fonctionne ainsi comme une membrane cellulaire.
Étape numéro 3. Activité génétique, la transcription. Les 4 versets peuvent se comprendre ainsi. Formation de l'euchromatine et du nucléole. Elohim fait fonctionner la terre de l'ADN comme du sec, le support de culture, et la matrice nucléaire comme des mers, éléments nutritifs. Lorsqu'il est écrit que Elohim voit que cela est bon, cela signifie que le mécanisme fonctionne, sinon le processus s'arrête et le développement embryonnaire est stoppé. Préparation du processus de fabrication des ARN depuis les gènes grâce au ribosome. À chaque gène correspond une fonction selon sa semence, son code, sa séquence de base azotée. Réalisation du processus. Étape numéro 4. Activité génétique. Traduction structurelle. Les 5 versets se comprennent ainsi. Fabrication des protéines membranaires régulant les cycles d'activité cellulaire et distinguant interphase et mitose. Les signaux. Ces protéines éclairent, déclenchent la terre, l'activité de transcription. Le grand luminaire sont les protéines membranaires internes qui dirigent la transcription du jour. Le petit luminaire sont les protéines membranaires externes qui dirigent la mitose de nuit. Ces luminaires, une fois fabriqués, sont placés dans l'étendue membranaire du ciel pour éclairer et guider la Terre. Pour diriger la transcription des gènes et la mitose, le phénomène se déroule à 2 échelles, celui du noyau des cellules et celle de l'œuf qui se différencie en trophoblaste, cellule périphérique, et bouton embryonnaire, cellule centrale, où se forme une cavité. Étape numéro 5. Activité génétique. Traduction fonctionnelle numéro 1. Les 3 versets donnent ceci. Les ARN non messagers, les oiseaux, dirigent la fabrication des ARN messagers afin que les ribosomes du cytoplasme et du nucléoplasme les traduisent en protéines, les animaux vivants et les grands poissons. Il est indiqué que Elohim est le grand organisateur de l'animation cellulaire, créant les divers organites selon son espèce, selon son gène. Il est indiqué que le but de Elohim est de peupler la cellule des espèces. Étape numéro 6. Activité génétique. Traduction fonctionnelle numéro 2. Les 8 versets se comprennent ainsi. Les ARN non messagers régulent l'expression génétique afin de générer les ARN messagers, les animaux. Les animaux de la Terre, le bétail et les reptiles, sont les choses générées depuis les gènes codant les structures corporelles. Elohim fabrique le corps humain via les divisions cellulaires successives et via la spécialisation ou organogénèse. L'être humain a la capacité de contrôler consciemment et volontairement tous ces mécanismes par la psychokinèse ou le maniement. L'être humain existe mâle, XY, et femelle, XX. Elohim donne pouvoir à l'humain pour gouverner le vivant. Elohim donne pour nourriture à l'être humain toute herbe de la surface de la terre portant semence et tout arbre portant fruit avec semence. Aux animaux, aux oiseaux et à tout ce qui a un souffle de vie, Elohim donne toute herbe verte comme nourriture. L'œuf embryonnaire est devenu blastocyte. L'être humain a été créé et s'accroche à l'endomètre de l'utérus au cours du 6e jour. Il a été dit que le fonctionnement de l'ADN correspondait aux cieux et sa structure à la Terre. En effet, paradoxalement, les structures atomiques, la Terre, sont générées par l'encodage fonctionnel, les cieux. L'ADN est mis en fonctionnement par les protéines et par des organites qui sont générés grâce à l'ADN. Ils sont donc une matérialisation distincte de la Terre, et ils sont désignés à juste titre comme cieux, qui ainsi objectivés existent et agissent. L'hexagramme, ou étoile de David, qui est formé de 2 triangles inverses et imbriqués, est le symbole universel du souffle, car les pratiques respiratoires vivifient le champ aurique, la Merkaba. C'est la projection 2D de 2 tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre pour former un octangle étoilé. La géométrie des structures vibratoires cristallines invisibles des champs vortex est très complexe, et la Merkaba est la structure la plus simple parmi les composés polyédriques. Chacune des 7 étoiles du Christ est une Merkaba liée à l'activité d'un chakra. Si on reprend le verset caché du chapitre Béréchit,
du livre Bereshit, et qu'on les décompose en 6 étapes. Nous avons Torah de Hachem, pouvoir de Hachem, Alahat, peuple de Hachem, voici l'animation de la laine, élévation de la création, c'est-à-dire mouvement vital. On peut associer un concept à chacune de ces étapes. Torah de Hachem, c'est la loi. Pouvoir de Hachem, c'est la vie. Alahat, c'est la puissance. Peuple de Hachem, c'est la libération. Voici l'animation de la laine, c'est le flux. Élévation de la création, c'est l'évolution. Nous comprenons ainsi que le but de la Torah, que le but de Pessah. En français, nous obtenons la loi de la vie dont la puissance est libérée par le flux de l'évolution. De même, pour le 2e chapitre du livre Bereshit, qui décrit Dieu formant les êtres humains, on obtient mystère du germe engendré ou élevé avec force. El, qui désigne ici Elohim. El est formateur. El est maître du peuple attaché aux préceptes de la doctrine. Et maître pour croissance de la matière universelle. On peut reformuler ceci de cette manière. Mystère du germe élevé avec force. Elohim est formateur. Elohim est maître du peuple attaché aux préceptes, un maître dont le but est la croissance du monde. Ce chapitre présente un état des lieux au 7e jour qui suit l'initialisation de la création, notamment embryonnaire, qui est spécifiée comme achevée. Toutes les choses ont été mises en place afin de permettre la vie formée par Hachem Elohim qui insuffle le souffle de croissance. Il est précisé que c'est Elohim qui a la responsabilité de la création. Le tétragramme est mentionné pour la première fois dans ce 2e chapitre. Hachem apparaît donc comme étant subordonné à Elohim. Il est écrit en Bereshit 2.5. Et aucun produit du champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe du champ ne poussait encore, car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y en avait pas pour cultiver le sol. Cette phrase peut être interprétée comme indiquant que lorsqu'Elohim créa la terre, l'embryon cellulaire en tant que support structurel, et les cieux, les mécanismes génétiques fonctionnels de la vie, aucune innervation n'est encore mise en place, car le phénomène de l'innervation est comparable à l'action de l'eau nourricière sur les cellules et les tissus du corps. Le terme matar, même tetrèche, désigne pluie, pleuvoir, envoyer la pluie, faire tomber, avec une notion de boucle. Une lettrique serait formation du refuge de la tête. Le terme employé dans le texte est même tête yud resh. Le yud étant la flamme énergie de vie, le noyau central causal de l'être, cela veut dire que Hachem Elohim n'avait pas encore fait tomber en sommeil l'Adam. Le mâle n'est pas encore devenu homme capable de cultiver la terre. Même tête a le sens de mouvement vers le bas. Yud est le germe et Resh est la tête, soit faire tomber le germe de la pensée, c'est-à-dire semer ou ensemencer. Ainsi, ce n'est que grâce au développement du tube neural qui apparaît en 2e et 3e semaine que sont formés le système nerveux ainsi que le cervelet et les structures cérébrales qui permettent à l'être humain de penser et de nommer des choses. Le verset 2.6 fait référence à l'apparition du champ électromagnétique généré par l'activité neurale. L'être est créé homme et femme dans le but d'être unis. C'est afin d'accomplir la tâche divine de survie et d'évolution que l'homme et la femme sont mis côte à côte pendant que l'esprit de l'homme est endormi par le processus de la puberté, jusqu'à l'âge adulte, où il peut être réveillé de sa torpeur induite par l'archétype de la conscience universelle, le Mitzraïm, qui a généralement pris possession de sa vie. La tradition orale précise parfois que le mariage est effectué tôt dans la communauté juive, et parfois que l'homme quitte ses parents à l'âge de 30 ans pour fonder son foyer. Cultiver le jardin, c'est cultiver les connaissances, la volonté et la sagesse. Ce n'est qu'à la fin du 3e chapitre que l'Adam est apte à cultiver, car jusqu'à ce moment c'est Hachem Elohim qui le cultive, parce que l'être n'a pas de volonté propre et à proprement parler humaine, et seule sa volonté animale et machinale s'exprime avant d'être progressivement placée sous le contrôle de la volonté humaine issue du cervelet. C'est tout le processus de l'évolution au cours de la puberté.
l'évolution de la conscience, qui dure toute la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, d'une manière générale. Bereshit 2.15 Hachem Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Les exégèses indiquent qu'Adam est placé dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. Une lecture plus littérale est que Dieu y place Adam pour l'éduquer et le protéger. Comment savons-nous que ce code, cette séquence de lettres équidistantes en Noun, est correcte, valable? La séquence est-elle continue de chapitre en chapitre ou faut-il recommencer à chaque chapitre? Prendre le premier tav et compter toutes les 50 lettres pour former un verset caché. Même si chaque verset caché commence par tav, ce qui indique une complétude, il faut recommencer à chaque fois pour au moins 2 raisons. D'une part, cela induit un processus cyclique et par étapes, concept omniprésent du premier chapitre. Et d'autre part, on obtient le même motif du début formé par les 9 premières lettres, avec les 2 premiers chapitres, ce qui du point de vue de la logique valide le contexte et ses variations. C'est ce qu'on appelle une série. Les 9 premières lettres. Tête, c'est le bouclier, la beauté et la sagesse d'Israël. En effet, le début du premier verset caché est formé par 4 lettres, Yud Yud, une lettre, Yud Yud. Et le deuxième verset caché est formé par 4 lettres, Aleph Lamed, une lettre, Aleph Lamed. Cette inversion de la présentation de Hachem dans le premier verset caché, puis Elohim dans le deuxième verset caché, en inversion par rapport au texte exotérique de Bereshit, où c'est Elohim qui agit au premier chapitre, puis Hachem au deuxième chapitre, et pour faire comprendre que l'intervention de Hachem est subordonnée à Elohim. Nous avons donc ce qu'en informatique on appelle un motif d'en-tête pour les 2 premiers versets cachés, dont le sens écarte toute coïncidence fortuite, tout en précisant la méthode de lecture. Cela explique la mention Hachem Elohim trouvée dans cet ordre à partir du second chapitre. Le premier décrit une vue d'ensemble sans mentionner Hachem, qui semble apparaître au second, qui concerne les détails concernant l'être humain. Hachem est donc, comme on vient de le dire, subordonné à Elohim. Et conformément à la grammaire hébraïque, il faut lire Yud et Vav et de Elohim. En d'autres termes, les lois du vivant sont un sous-ensemble inclus dans l'ensemble que sont les lois de l'univers. Le 3e chapitre raconte la célèbre scène d'Adam, Chava et le serpent. Le verset caché nous indique ceci. Est une aide. Principe féminin générateur. Femme. Pour mourir. Aux illusions et au mal. C'est la sortie de Mitzrayim. Peuple de Hachem. Espace 3D du souffle. C'est la respiration. Mouvement alterné. C'est l'attraction-répulsion, c'est-à-dire la respiration connectée sans pause. Parce que la vibration est la force du temps. Autrement formulé dans un français plus compréhensible, la femme est une aide pour faire mourir les illusions. Le peuple de Hachem respire dans l'espace tridimensionnel avec le mouvement alterné connecté et sans pause. Parce que la vibration est la source du temps. Le mot force a le sens de force motrice qui est source et qui génère. La progression du mouvement définit le temps comme sur un oscilloscope. Vivre, c'est respirer dans le temps. Ne plus respirer, c'est ne plus exister. Le 4e chapitre relate l'histoire des premiers enfants d'Adam et Chava, mettant en scène le fruit de la convoitise et de la jalousie, le meurtre, la plus grande des fautes. Le verset caché est ainsi. Limitation ou compartimentation, c'est-à-dire maîtrise. Élan du désir ou impulsion vers extérieur, c'est-à-dire l'aspiration. Puissance de génération ou source. Désir de concrétisation ou accomplissement.
fondement adéquat ou convenable, étonnement ou accablement, plainte ou douleur, du maître. Alors Hachem demande. Comment? Quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui engendre? Provocation ou colère ou irritation. De création, c'est-à-dire de l'unité de conscience. Éblouissement, c'est-à-dire aveuglement, ignorance. En français, nous pouvons lire « La maîtrise de l'élan du désir est la source de l'accomplissement convenable. Étonnement accablé et douleur du maître. Alors Hachem questionne. Qu'est-ce qui engendre la provocation colérique de l'homme? C'est l'ignorance, le mensonge et le déni. Le mensonge est un art et c'est l'art des criminels. L'aplomb du franc mensonge est une chose effrayante. L'union dans le mensonge est une chose écœurante. Le genre des méchants est le même que celui de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Car sinon ils ne feraient pas ce qu'ils font. Alors ils sont tous piégés. Ils sont tous enfermés dans un scénario. Les criminels sont enfermés dans le scénario qu'ils mettent au point et qu'ils répètent sans cesse jusqu'à être arrêtés ou s'ils ne le sont pas, jusqu'à ce que leur idéologie de groupe disparaisse avec le temps. Parce que c'est leur raison de vivre. Alors ils perdent leur temps à réaliser des choses non constructives et à mettre en œuvre des choses qui servent à rien, c'est-à-dire à faire des choses non souhaitables, tandis qu'ils ont l'opinion insensée que cela est bien et bénéfique en premier lieu pour eux. Les ignorants sont enfermés dans le scénario des méchants. Ce qui différencie les méchants des innocents, c'est qu'ils causent du mal à autrui volontairement et qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Contrairement aux ignorants qui ne sont pas coupables, les actes des méchants sont non seulement répréhensibles, mais ils sont la preuve de leur culpabilité. Ils sont fous, et en réalité ce sont des fous qui rendent les gens cinglés, selon le degré de résistance des proies. Il y a plus précisément deux types de fous, les fous méchants qui fabriquent les fous, et les fous gentils qui subissent la folie des autres. C'est avec leur tour de passe-passe et leurs œuvres que les fous rendent les gens malades tandis que cela leur apporte de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Le plus grand tour de force du mal, c'est de divertir, d'amuser et d'épater les gens tout en se faisant acclamer et vénérer pour les crimes commis qui sont ainsi approuvés et célébrés. Le 5e chapitre décrit la postérité d'Adam jusqu'à Noach. Nous lisons le verset caché. Innocence ou intégrité. Parce que domestication du changement engendre ne pas attacher. Va, sois fort, règne sur dérision. La raillerie, la moquerie, le dédain, le mépris d'Amalek. La domestication, c'est l'obéissance, la soumission à la loi en vigueur. Le changement, c'est les cycles. Engendrer, enfanter, c'est-à-dire amener quelque chose à. Ne pas être attaché, cela signifie ne pas être attaché aux pulsions, étant donné le contexte du texte. Va, sois fort, veut dire allez, sois, vis ta propre vie. Nous avons donc en français intégrité et honnêteté, parce que la domestication des cycles amène à ne pas être attaché aux pulsions. Va, sois fort, règne sur Amalek. Être fort et aller sur le chemin de la vie avec force, c'est mépriser les pulsions et le mal, c'est-à-dire le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Amalek, le petit-fils d'Esav, c'est l'expression du vivant sans l'énergie du souffle orientée par le bien, mais par le mal, l'énergie étant elle-même neutre. Vav Yud, la dérision d'Amalek, résulte du retrait des deux lettres et du tétragramme inversé. Yud et Vav et. On enlève les deux et, on prend le Vav et le Yud. Comme ces deux lettres entourent le Vav, qui est la communication, et comme Yud et Vav est ce qui est bon, bien qu'il a été dit que le mal se trouve dans Yud et Vav, mais que le potentiel de l'évolution est de transformer le mal en bien, et que tel est le pouvoir de Yud et Vav, qui est de transmuter le mal qui est en lui en bien.
Vav Yud est ce qui est mal. La communion sans échange, car les deux et du souffle réalisent la réciprocité dans le phénomène du dialogue entre deux entités. Ce chapitre clôture la première paracha nommée Bereshit, dont le résumé peut ainsi être spécifié par la Kabbalah de la manière suivante. À l'aide du tracé des lettres, sortie du monde des illusions, pour évolution du monde, par la vibration de la respiration, grâce à la maîtrise des pulsions obscures, parce que intégrité des cycles générateurs du souffle. Nous avons 5 chapitres pour les 5 livres de la Torah du bien et du mal, et pour chaque doigt de chaque main de rigueur et de miséricorde. Avec le 6e chapitre, commence la paracha Noach, où il est constaté que l'homme se multiplie sur la surface de la terre et que les fils de Elohim trouvent séduisantes les filles des hommes, c'est-à-dire les filles des hommes qui ne sont pas ou qui ne sont pas encore des fils de Elohim, ce qui cause des problèmes. Parmi tous les codes identifiés à ce jour, plus ou moins pertinents, lorsqu'ils ne sont pas une mystification, et parmi toutes les séquences équidistantes ou autres, telles que des progressions ensuite diverses et variées, celle arithmétique par croissance linéaire de 50 est nettement particulière et remarquable. Ainsi, le livre Bereshit est le livre du début et de la fin de la vie humaine. Il concerne la connaissance de l'esclavage qui est mise en œuvre par les mensonges et qui entrave l'existence. En appliquant la même méthode de séquence de lettres équidistantes en Nun pour les autres livres de la Torah, pour chacun des premiers chapitres, nous obtenons ce qui suit. Pour Shemot, le premier verset caché est Torah. Elle troublera ou émouvra, parce que renferme Hachem ce qui attache, gouverneur à énergie. Le gouverneur, c'est l'esprit. Shemot est donc le livre dans lequel sont décrits les noms qui pourvoient à l'existence. Il concerne la connaissance de Hachem qui unit l'esprit avec l'énergie de l'amour. Pour le livre Vaikra, le premier verset caché est le suivant. Elle enseignera vision de ce qui vit, c'est-à-dire de ce qui existe. Méchant, qui a honte, qui méprise, la compassion. Vaikra est donc le livre qui relate l'appel vers Moshe libérateur. Il concerne la connaissance de ce qui est méchant et qui méprise la compassion qui est l'esprit majestueux de l'aide et de la médecine. Pour le livre Bamidbar, le premier verset caché est le suivant. Elle brisera, beauté ou splendeur ou héritage, de loi, de l'incarnation, elle illuminera celui qui refuse orgueil, railleur, de le divin. La suite de ce verset est un peu longue. Bamidbar est le livre où Yodhévavé s'exprime dans le désert de la solitude. Il concerne la connaissance du mensonge des philosophies qui insistent à croire en la réincarnation et qui sont source de plaisanteries condescendantes de la part de ceux qui fabriquent des illusions sur les vies passées, présentes et futures à l'aide de tours de passe-passe. Contrairement à ce qui est couramment enseigné, le bouddhisme n'a pas pour but la rupture avec les cycles de réincarnation, mais la rupture avec les philosophies réincarnationnistes elles-mêmes. Car ce sont des illusions fabriquées à la fois par l'espérance ignorante et par la manigance préméditée, choses qui sont de nature humaine. Pour le livre Devarim, le premier verset caché est le suivant. Elle enflammera, ou dévoilera, ou éclairera, à cause de l'adversaire, du pauvre, ou de l'ignorant, à cause de la ruine, ta lamentation, tu as été endormi, tu seras multiplié. La suite de ce verset est longue. Devarim est le livre dans lequel sont décrites les instructions pour accomplir la Torah. Il concerne la connaissance des méchants dont les motivations et les buts sont de s'en prendre aux pauvres et aux faibles. On peut considérer que le livre Vaikra est le livre pour l'être humain, pour la créature. Si on compte de 8 en 8, Chet, la vitalité de la bête, depuis le premier Yud, du premier verset du livre, on obtient
Yud et Vav et. Concernant le livre Bamidbar, si on compte par 50 depuis le troisième et du troisième verset, on trouve le mot Torah, écrit à l'envers. Concernant Devarim, si on compte 50 depuis le deuxième et du cinquième verset, on trouve le mot Torah écrit à l'envers. Ainsi, nous avons donc les deux premiers livres, deux fois le mot Torah. Le troisième livre, Yud et Vav et les deux derniers livres, le mot Torah écrit à l'envers. Nous avons donc une figure en miroir. Nous avons d'un côté deux mots Torah qui dans un miroir se reflètent et s'écrivent à l'envers. Le reflet étant Yud et Vav et. En effet, Yud et Vav et, c'est un Yud et un E dans un miroir dont le Yud est devenu un Vav. D'un côté, on a Yud et de l'autre côté, à travers le miroir, on a Vav et, indiquant que le potentiel du souffle du germe de vie est devenu souffle communicant dans la matière. Et ceci grâce au bien et grâce au mal. Le bien étant le mot Torah et le mal étant ce même mot écrit à l'envers. Le mal, c'est l'envers du bien. Et le bien, c'est l'envers du mal. Ainsi, la connaissance par l'étude qui amène à la compréhension et ensuite au respect des mitzvot, des deux premiers livres, le bien et la vie, et des deux derniers livres, le mal et la mort, amène la Torah miroir de Hachem, le pouvoir et la main puissante qui n'a aucune pitié et qui est absolue compassion, vers la créature pour le libérer du mal et augmenter ses jours. Mise en rotation par le souffle, on peut considérer le cercle ou la sphère en réalité suivante. Vaikra est comme le centre, le cœur du noyau. Bereshit et Devarim sont les extrémités, c'est-à-dire les membranes. Shemot et Bamidbar sont le milieu, c'est-à-dire les autres. Si on reprend donc les 5 versets de la paracha Bereshit du premier chapitre et du livre Bereshit, nous avons donc ceci. Premièrement, création du monde. Torah de Hachem, pouvoir de Hachem. À la hâte et en peu de temps est faite la sortie de Mitzraïm, de l'esclavage et de l'ignorance. Libération du peuple de Hachem. Voici l'animation de la laine des flux énergétiques lorsque le mouvement ordonné de la vitalité entraîne l'élévation du corps. Deuxièmement, formation de l'être humain. Mystère du germe élevé avec force. Elohim est formateur. Elohim est maître du peuple attaché aux préceptes. Un maître dont le but est la croissance du monde. Troisièmement, connaissance du bien et du mal. La femme est une aide pour faire mourir les illusions et le mal. Le peuple de Hachem respire dans l'espace tridimensionnel avec le mouvement alterné, connecté et sans pause, parce que la vibration est la force du temps. Quatrièmement, maîtrise des pulsions. La maîtrise de l'élan du désir est la source de l'accomplissement convenable. Étonnement accablé et douleur du maître. Alors Hachem questionne. Qu'est-ce qui engendre la provocation colérique de l'homme? C'est l'ignorance, le mensonge et le déni. Cinquièmement, maîtrise du bien et du mal. Innocence et intégrité. Parce que la domestication des cycles amène à ne pas être attaché aux pulsions. Va, sois fort, règne sur Amalek, sur la dérision, la raillerie, la moquerie, le dédain et le mépris, qui résultent de l'expression sans l'énergie du souffle orienté vers le bien. En résumé, à l'aide du tracé des lettres de la Torah, sortie du monde des illusions, pour l'évolution du monde réel, par la vibration de la respiration, grâce à la maîtrise des pulsions obscures, pour intégrité des cycles générateurs du souffle. L'intégrité dont il est question ici, c'est l'intégrité cellulaire, c'est-à-dire pour la bonne santé et la bonne marche des cellules, des tissus, des organes et du corps humain, et de ses symbiotes. Une des choses concernant l'intégrité cellulaire est la sexualité. La Torah mentionne l'écoulement et distingue le cas involontaire du cas volontaire. Pour le cas involontaire, il est écrit en Vaikra 15.1 à 3.
Hachem parlant à Moshe et à Aaron en disant, parlez aux fils d'Israël, vous leur direz, un homme qui aura un écoulement de sa chair, son écoulement est impur, et celle-ci sera son impureté dans son écoulement. Sa chair a dégoûté de son écoulement, ou sa chair s'est obstruée par écoulement, c'est son impureté. Cela concerne les hommes adultes, le mot est riche, de plus de 21 ans, pas les enfants ni les adolescents. Il est indiqué que cela est enseigné aux fils, dès la puberté, dès 13 ans, parce qu'avant ils ne peuvent pas comprendre. Il est question ici de perte séminale, c'est-à-dire d'un écoulement involontaire, qui est une impureté résultant d'une chose involontaire et donc non volontaire. Il est précisé que c'est l'écoulement qui est impur et que cette impureté appartient à l'homme, à lui, d'où elle provient, et donc à son âme. Le reste du texte indique notamment quoi faire vis-à-vis de cette impureté sans toutefois ne pas la considérer comme mauvaise, mais impure dans le sens où la semence n'ayant pas été préparée, alors elle contient n'importe quoi. Pour le cas volontaire, il est écrit en Bereshit 38.9. Onan savait que la descendance ne serait pas à lui, et c'était lorsqu'il venait vers la femme de son frère, il détruisait vers le sol afin de ne pas donner descendance à son frère. La faute, ici, n'est pas qu'il émettait sa semence hors de la matrice de la femme, pas seulement pour son plaisir, mais pour ne pas l'ensemencer afin de ne pas accomplir le commandement de procréation. Comme il est écrit, il ne voulait pas donner de descendance, à cause de sa convoitise, de sa jalousie et de sa rancune. La femme de son frère qui était mort était imprégnée de lui, de son esprit. Rachi indique que les enfants porteraient le nom du frère. Lorsqu'au verset d'après il est indiqué que Hachem le fit mourir, cela veut dire qu'il mourut de sa mort sans laisser de descendance. La lignée qui passait par lui n'exista plus, ni celle de son frère, ni celle de sa femme, alors qu'elle aurait pu exister et qu'il aurait vécu à travers sa descendance. Il n'existera donc plus jamais, ni l'essence de la femme, ni celle de son frère, ce qui renvoie aux notions de réincarnation et de résurrection qui ont été évoquées précédemment, à moins de conserver et de réactiver l'ADN comme dans les films de science-fiction. Il existe deux principes essentiels pour la lecture de la Torah. Toute donnée en apparence superflue est fondamentalement essentielle au sens de la donnée principale, comme le sont les instructions d'une fonction, et toute donnée manquante ou non mentionnée ne l'est pas car déductible par la logique. Concernant l'homosexualité, il est écrit en Vaikra 18.22 « Et avec un mâle tu ne coucheras pas par les couchers d'une femme, c'est une abomination. » Littéralement, depuis l'hébreu, mot à mot, nous avons « Et avec un mâle ». Ne pas tu auras des relations sexuelles de une femme. Une abomination, ça. Lorsqu'on dit 1 plus 1 égale combien? On répond 2, pas 3. Alors pourquoi préciser l'injonction et avec un mâle ne pas tu coucheras, avec plus de mots que nécessaire, tel qu'universellement traduit par les couchers d'une femme, si cela n'était pas important. Parce que le verset ne condamne pas l'homosexualité, et affirmer cela est une erreur de linguistique et d'interprétation au déni de la réflexion et de la compréhension, faisant ainsi croire que c'est l'acte qui est une abomination, alors que c'est le résultat qui est une abomination. Ainsi, le verset a le sens qui suit. Tu, c'est-à-dire le lecteur, celui qui étudie la Torah et cherche à suivre la doctrine. La Torah est pour le mâle, qui ne la connaît pas et qui apprend à la connaître, contrairement à la femme, même si elle ne la sait pas et la découvre parfois lors des préparatifs de son premier accouchement. Ne couchera pas. Que sont les couchers d'un mâle? S'allonger, dormir et faire l'amour. Avec un mâle et pas seulement un homme adulte. Par les couchers. Que sont les couchers d'une femme? Ceux d'un mâle plus l'accouchement. D'une femme, c'est-à-dire tous les couchers d'une femme qui n'est plus un enfant. C'est une abomination. Un mâle qui enfante d'un autre mâle, là est l'abomination. Ainsi, et selon un raisonnement de logique mathématique et informatique, puisqu'il n'est pas écrit seulement qu'un homme ne couchera pas avec un autre homme, sinon pourquoi écrire ce qui est écrit au lieu de faire simple? L'explication est la suivante. Quel mal est-il créé lorsqu'un homme couche avec un autre homme, ou lorsqu'une femme couche avec une autre femme? S'il n'y a aucun mensonge, aucune convoitise, aucune blessure, aucune tromperie, et qu'il respecte les lois,
alors il n'y en a strictement aucun. Il est donc demandé au lecteur de la doctrine de concevoir des enfants avec une femme ou par tout autre moyen autorisé, mais de ne pas coucher avec un autre mâle par les manières de coucher d'une femme. Et le seul moyen de faire cela, c'est de transformer un mâle XY en apparente femelle XX fonctionnelle qui reste un mâle XY. C'est cela qui est nommé abomination. En Romains 1.27, il est écrit « Les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Nous pouvons remarquer que dans le texte de la Torah, et dans ce verset, il faut faire les distinctions entre les différents mots hébreux employés pour désigner un être masculin et un être féminin. Ces différents mots sont généralement traduits indifféremment et à tort et à travers par les traducteurs des traductions classiques et standards. Toute religion, toute confession confondue. Un fils, Ben, est un mâle, Zachar, qui devient adolescent, Adam, puis adulte, Ish. Pour une femelle, on a Bat pour la fille, Negeba pour la femelle, Rava pour l'adolescente et Isha pour la femme. Dans toute relation, l'important est l'affection, la sincérité et la bienveillance. C'est pourquoi la doctrine nous demande d'agir envers autrui comme si autrui était nous-mêmes, et donc de ne pas mentir et de ne pas être hypocrite en autorisant ce qu'on interdit et en interdisant ce qu'on autorise. La sexualité, selon la Torah, est ainsi une question de préférence personnelle partagée dans le cadre permis ou pas permis de la doctrine. On distingue 4 formes de sexualité. Entre une femme et un homme, la monogamie. Entre un homme et plusieurs femmes, la polygynie. Entre une femme et plusieurs hommes, la polyandrie. Et entre plusieurs hommes et plusieurs femmes, la polygamie. Les relations sexuelles interdites sont très clairement et en détail listées en Vaïkra chapitre 18. La Torah ne mentionnant pas la polyandrie et la polygamie, son interdiction est argumentée par le fait que, la Torah indiquant qu'une femme divorcée ou veuve a le droit de se remarier, cela voudrait dire qu'elle ne peut avoir qu'un seul mari. Et un enfant, on ne pourrait en connaître le père avec certitude, ce qui soulève le doute et crée donc de l'ignorance ennemie de la vérité. La Torah ne condamne cependant pas directement la polygynie parce qu'elle est un moyen de respecter l'injonction de procréation et donc de transmettre la doctrine. Au contraire, elle en fixe le cadre, les limites et les règles, dont la première qui est d'aimer de la même manière chacune des épouses en leur procurant la même attention et la même affection, c'est-à-dire ne pas délaisser une au profit d'une autre, car faire cela serait injuste. La négligence est un divorce non prononcé qui enchaîne. Concernant la polyandrie, nous pouvons lire dans les évangiles en Luc 20.27 à 40 la réponse. Le mot anastasis, traduit par résurrection ou ressuscité, signifie se lever, se dresser, et provient de anisténie, qui veut dire apparaître, sortir, se lever, se relever, se tenir debout, et c'est lié à Pessah et à l'onction. Le mot aevum, généralement traduit par monde ou siècle à venir, signifie la vie, dans le sens simple de temps de vie dont on dispose. Les versets 20.34 à 35 de Luc peuvent se lire littéralement mot à mot. Jésus leur répondit, « Les enfants de la vie prennent des femmes et des maris, mais ceux qui auront considéré la vie et le redressement des morts ne prendront ni femme ni mari. » Le redressement des morts, c'est rendre vivant grâce à l'étude de la doctrine et à l'application des lois qui forment le phénomène du don de la Torah. Il est question ici d'un choix volontaire. En effet, bien qu'on puisse choisir tous en suivant la doctrine, le meilleur choix est celui de Dieu lui-même, qui se charge alors de mettre en relation les hommes et les femmes qui ont reçu le don de la Torah et qui alors se mettent mutuellement d'accord grâce au processus des sacrements dans le respect des lois de la doctrine. En d'autres termes, ce passage signifie que suite à l'onction, c'est Dieu qui a la prérogative de former les couples et que ce n'est pas aux femmes de choisir les hommes et encore moins aux maris de choisir les mariés.
On constate qu'au sein des familles polygynes, les enfants considèrent chaque femme comme étant sa mère. Il n'y a donc, d'un point de vue doctrinal, aucune raison, sinon l'orgueil et l'incompréhension, pour que les enfants des familles polyandres, ou même polygames, ne fassent de même, puisque la Torah ne pose pas l'interdit. Ainsi, le choix de former un couple n'est plus un choix dicté par l'orgueil, par le manque, par les défauts et par le mal. C'est un choix qui est dicté par le bien, par l'impulsion spirituelle, par la volonté d'accomplir le bien. La sexualité est ainsi un choix, qui en l'occurrence est éclairé dans le consentement mutuel. Que l'on soit monogame, polygyne, polyandre ou polygame. La Torah stipule bien que le mariage est entre un homme et une femme, puisque l'enfant nécessite au moins un père et au moins une mère, car le mariage correspond à un phénomène biochimique et spirituel. Le mot mariage signifie formation d'un couple homme-femme, positif-négatif, d'un couple yin-yang, d'un couple attraction-répulsion. Sinon, il ne s'agit pas d'un mariage, d'un couple, mais pas d'un mariage. Parce que le champ électromagnétique mâle et femelle sont de nature distincte, différente, du fait que ces champs électromagnétiques proviennent de l'expression des chromosomes XX ou XY. Ainsi, lors de la relation, les champs électromagnétiques se mélangent et fusionnent, interagissent, et un nouveau champ est créé, formant ainsi une seule chair. Les évangiles sont le livre de Hachem. Les 4 évangiles sont le livre de Yud et Vav et. Le livre de Marc, ou Marcon, la lumière, c'est le Yud, la flamme d'énergie qui illumine de sa lumière en étant impulsion. La Torah étant assez hermétique, les évangiles ont pour rôle de l'expliquer, d'expliquer la Torah de Hachem, afin de la rendre plus abordable. Le livre de Jean, Johannes, et le souffle, c'est le premier qui fait tourner la roue des églises grâce au souffle de Elohim qui entraîne le processus d'illumination, comme dans faire tourner la roue du Dharma. Le mot Dharma veut dire loi substance. Le livre de Luc, ou Lucan, la communication, et le Vav, qui communique le témoignage de l'onction. Le livre de Matthieu, ou Matthios, la transmission, et le dernier qui engendre la filiation, l'inné et l'acquis. Nous pouvons lire depuis le grec mot à mot, littéralement, un évangile de Marc, depuis le verset 1.1. Commencement du bon message, Jesus Christos, un fils de Théos. Une lecture alternative serait cause première, ayant créé l'existence, du messager du bien, c'est-à-dire celui qui est bienveillant. Il est sauvé du mal, par la main puissante de Hachem, pour être consacré à la Torah. Un héritier de Théos, il est, lui, le prophète qui dévoile la loi par ce texte, l'Évangile. Le mot évangile, souvent traduit par bonne nouvelle, veut dire que le texte est un bon message, et que si on prend connaissance de son contenu, il engendre du bien, grâce à la bonté répandue par le respect des lois et des vies. Le mot eugélion est composé par association des termes bon, juste, et agélos, messager, envoyé. Jésus est celui qui est libéré par la crucifixion. Jesus Christos est celui qui a reçu l'onction. Fils ou enfant veut dire descendant et donc héritier. Théos est ce qui est la lumière de Elohim en Yud et Vav et c'est Yud et Vav ça même. Ainsi, il a été écrit par les prophètes, c'est-à-dire ceux qui précèdent. Vois, j'ai envoyé ce message de moi avant l'extériorisation de la lumière à toi, c'est-à-dire j'ai été libéré moi aussi et avant toi.
Celui-ci engendrera elle, destinée de toi, devant toi. C'est-à-dire que l'Évangile engendrera la destinée du lecteur, la sienne, pas celle de celui qui écrit l'Évangile. Devant toi signifie grâce aux 4 chapitres au sujet de Yud et Vav e. En effet, celui qui écrit témoigne pour lui et pas pour un autre. Le message est pour expliquer les choses du royaume. Le nouveau sauvé fera comme demandé au verset 2.23 de Quran en cas de doute, ou s'il le souhaite. Une voix nouvelle a crié ou pleuré dans le désert. Vous avez préparé elle, destinée du propriétaire de la voix. Bientôt vous vengerez ou réparerez avec les mitzvot la fatigue ou usure elle-même. Vous, c'est-à-dire les anciens prophètes qui pleurent. Le verbe grec est mis au passé en cours et non pas au passé terminé, car chaque oin est un nouveau messager pour sa génération et pour les suivantes. Et le propriétaire légitime, celui qui prend possession de son corps, la fatigue de la voix qui crie et qui souffre de ces blessures causées par les méchants qui le possèdent illégitimement. Elle a causé, ou généré, l'existence de Yohannes, c'est-à-dire le souffle illuminateur. Elle a lavé les fautes par le désert, c'est-à-dire la solitude, la matzah qui élimine le hametz. Et ils, les prophètes, ont dévoilé, ou rendre public, le phénomène de immerger, c'est-à-dire la purification du baptême par l'eau divine, c'est-à-dire l'huile d'onction. Sauvegarde de l'esprit pour libération des fautes. Libération, c'est-à-dire le pardon, la réhabilitation des fautes de ceux qui reçoivent la lumière. Le processus de Teshuvah, qui est un choix s'imposant à soi-même lorsqu'on accepte de recevoir la lumière du savoir, soigne de l'ignorance et du mal. Et elle alla, ou projeta, ou propagea, dehors, vers lui, tout illuminer le territoire, ou étendue vide, c'est-à-dire l'espace autour du corps, et même ce qui est dans Jérusalem, c'est-à-dire le cerveau. Et ils ont immergé tout le corps dans le Ioardanès, c'est-à-dire le Jourdain, le fleuve qui descend, c'est-à-dire le rayonnement de la moelle épinière, jusqu'allant sous lui, pour revenir vers Jérusalem. Ils avaient reconnu, ou distingué, ou constaté, les transgressions, eux, aussi avant toi, grâce à l'onction. Judée, Judaïa, signifie glorieux, illuminé. Et le mot voix, voulant désigner le son, au sens de onde sonore, sonorité, résonance. Le texte parle d'onde magnétique, car crier n'est pas seulement exprimer une pensée par la bouche, puisque cela implique une manifestation de l'activité corporelle autour du corps par propagation moléculaire de ce son, et mentale de cette parole qui touche d'autres êtres. Le mot amartano, habituellement traduit par péché, veut dire échec, faute, offense, erreur, tromperie, de soi comme des autres, dans le sens de transgression, et proviendrait du mot méros, signifiant divisé, séparé, rompu, qui est associé à la lettre alpha, qui est la source et l'origine de ce qui existe. Cela correspond à l'expression rompre la communication. La teshuva implique de réaliser que si les autres sont différents de nous, qu'ils soient bons, méchants ou ignorants de leurs actes, ils sont fondamentalement d'un point de vue structurel et biochimique pareils que nous. Nous comprenons ainsi la parabole de la joue qui doit se lire telle qu'indique à la sourate numéro 2 du Coran. Il est écrit en Luc 6.29 littéralement « Celui qui blesse toi à l'os de la mâchoire montre alors la différence, c'est-à-dire l'autre chemin, une autre façon de vivre. Et puis loin d'eux, ou séparé d'eux, lui, enlève, toi, sa manteau et sa tunique. Tu ne retiendras pas,
c'est-à-dire tu ne garderas pas en toi dans ton esprit le mal et donc la rancune. Le manteau, c'est le vêtement, la robe, l'aura, le champ électromagnétique. C'est le manteau du mal qu'il faut enlever. Et la tunique, c'est le sous-vêtement du manteau. Elle était maintenant Johannes dans un mouvement vers le bas de l'esprit libérant lui, et une corde ou colonne vibrante, partout elle répandait la vie en lui, et il se nourrissait de graines de lumière et de miel tourbillonnant. Le mot grec traduit habituellement par être habillé peut être considéré comme un nom composé des termes dans, vers, avec, et entrer, aller vers le bas, et esprit, cœur, volonté. Vers le bas, c'est-à-dire de la tête aux pieds en passant le long de la moelle épinière, puis en revenant en sphère jusqu'au crâne. Le mot camélos provient du terme hébreu gamal, qui est une racine verbale signifiant rétribuer, compenser, libérer. Il s'agit de libérer lui, le Fils, celui qui respire, c'est-à-dire l'être corps-esprit du oin et le souffle de Hachem qui le libère ne font qu'un grâce à l'huile qui imprègne. La libération du souffle implique la libération du corps et de l'esprit, et par voie de conséquences mécaniques et des mauvaises actions, et plus précisément des rouages mémoriels internes d'avec les données, dupliquées via le filtre des perceptions et relatives aux acteurs externes de l'environnement qui les génère. Le mot derma, peau, cuir, provient de déro, frapper, battre, comme par exemple quelque chose qui vibre, comme dans le cas d'une corde de musique ou d'une peau de tambour. Le terme rein, dit source de vie, peut se lire répandre la vie, Zoé, dans le sens de faire générer des ARN qui contrôlent les cellules. Les graines de lumière contiennent la manne des nuées de la pluie, tel que mentionné à sourate numéro 2 de Quran. En hébreu, le mot miel est dabash, sirop gluant, et une électrique serait coulée dans le temple de l'énergie, voulant ainsi signifier, tel qu'indiqué dans l'Évangile, que cette énergie est produite par le corps. Nous déduisons donc que celui qui chercherait à faire croire que celui qui reçoit l'onction, la lumière n'est pas la sienne, n'est qu'un menteur. Comparé avec la traduction standard, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et nous, les prophètes, publiions ou proclamions en enseignant « Je suis né, le puissant, ou fort, ou vaillant, ou bruyant. Moi, et après moi, aussi celui qui n'existe pas, devenu courbé de la tête, c'est-à-dire ignorant. Tu perdais, ensemble, ce qui lie à lui, à Johannes. Avant et après la naissance sauvegarde par Yud et Vav et grâce à l'onction, l'individu qui est le même est pourtant différent. Avant la révélation, c'est comme si on n'existait pas, car celui qui est ignorant et possédé par autrui est rendu faible pour lui faire courber son mental, non pour le dompter, mais pour l'écraser, le faisant perdre ce qui le lie au souffle de vie et à la lumière de vie qui est en lui depuis sa conception jusqu'à sa mort. Moi, en vérité, j'ai immergé toi, le lecteur, dans du flot de paroles, moi-même, c'est-à-dire par mon témoignage, par ce que tu es en train de lire. Mais tu immergeras toi d'un pneuma sacré, c'est-à-dire c'est à toi de le faire, pas un autre. Personne ne peut respirer à ta place. Telle est la loi des vivants qui n'oppriment pas mais libèrent de l'oppression. Le mot pneuma est habituellement traduit par esprit, souffle ou respiration. Il s'agit de l'effet de la respiration Sha, qui est le prana hindou, le ki chinois et l'énergie vitale ou éthérique des occultistes, et qui circule à travers les nerfs et les organes dans l'aura autour du corps et dans tout l'univers en toutes choses, autour de toutes choses et entre toutes choses, depuis les atomes jusqu'aux astres. On le nomme biochamp lorsqu'il est généré par un corps qui respire. Ces graines de lumière sont comme les fruits d'un arbre portant semences nutritives pour le corps lui-même. Le mot grec pour man signifie sacré, saint, pur, propre, bien, et l'expression classique est esprit saint,
Cela qualifie la perception de cette huile d'onction qui est intrinsèquement sans défaut et neutre, puis orientée selon les qualités et les défauts du mental. Et elle a causé l'existence de la lumière par l'autre, c'est-à-dire l'immersion d'un pneuma, les jours de l'apparition de Jésus parce que protection à elle de l'anneau. Et ils, le flot et le pneuma, immergèrent par Johannes dans le Jordanes. Le mot Galiléa, traduit ici par anneau, Galilée, provient de l'hébreu Galil, Gimel Lamed Yud Lamed, qui veut dire ce qui tourne, rond, cercle, cylindre. Et plus précisément, la racine verbale Gimed Lamed désigne être rond, tourner, enrouler, rouler. Cela correspond au vortex d'un chakra qui tourne comme une roue. Il est question ici du chakra thoracique du thymus. Il est à noter que cette racine désigne également extrémité, rejet. Il est question des déchets magnétiques évacués par les chakras tandis que le prana vivifiant de l'air ambiant est absorbé, parlant de formes d'ondes dissonantes et cacophoniques, ce que les enseignants en méditation nomment pensées négatives telles que le stress, les peurs et les colères. On conseille en effet d'inspirer la joie pour fortifier et d'expirer la peine pour lâcher, les lois du cosmos se chargeant de recycler les particules quantiques des atomes des molécules de l'air et des champs afin de générer du prana neutre. D'où l'expression légère ambiance ou atmosphère lourde. Nazareth, la protection, vient de l'hébreu nazar, nun zain resh, qui signifie consacrer, libérer, séparer le bien du mal. Et aussitôt ou immédiatement, il monte, c'est-à-dire surgissant vers le haut, depuis l'eau, c'est-à-dire la pluie. Nous percevons séparation ou clivage de leur firmament, et le pneuma, comme si une effervescence, la colombe, descend sur lui, le Johannes. L'huile d'onction descend de la tête aux pieds, mise en mouvement par la montée de l'inspiration tandis que la pluie générée forme des flots de pneuma qui montent pour nourrir le crâne, telle une colombe lors de l'expiration au cours de la respiration Shaha. Aussitôt et immédiatement, car non seulement l'inspire et l'expire sont connectés sans pause, mais ce mouvement se déroule simultanément. C'est un phénomène relatif à l'influx nerveux et sanguin. La colombe est celle de Noé. En hébreu, Yona, Yud, Vav, Nun, E, signifie pigeon, et une électrique serait impulsion du rayon de la lumière fécondant la joie. Ce mot provient de la racine Yud, Yud, Nun, effervescence, engendrer, car l'énergie Yud communique le pouvoir Nun par le souffle E. Le clivage des firmaments correspond à la séparation des eaux mentales au sein de chaque grain de pluie contenant la manne. Et une voix, ou un son vibrant, a causé l'existence de la lumière par l'effervescence. Tu es le fils de moi, celui qui crée l'évangile, le messager instructeur, le bien-aimé ou estimé, pour qui ils, les prophètes du passé, ont bien pensé ou codé leur témoignage. Et aussitôt, le pneuma, lui, tu expulses avec elle dans le désert. Il s'agit d'expulser sans haine, avec elle, c'est-à-dire avec la vibration. Le pneuma, c'est-à-dire avec le sentiment d'amour et de joie. Il s'agit de donner et de transmettre la lumière, ou plus précisément de mettre en résonance le pneuma de l'autre afin qu'il soit lui aussi en effervescence comme une corde qui vibre et une autre qui à son contact va elle aussi vibrer. Le mot Eremos, désert, désigne ce qui est sauvage et en désolation, sans fruit, privé d'aide et de protection, dépourvu de lumière, sans amour, désir et avide assoiffé. C'est l'ignorant et le méchant et la victime. Il est donc demandé de ne pas lui voler sa force de vie, mais au contraire de le faire vivre, car en vérité il souffre de misère spirituelle, et concernant les vilains,
au lieu de communiquer en donnant et en recevant, ils prennent et ils se nourrissent du vol de la lumière d'autrui en vampirisant émotionnellement, mentalement et physiquement. Érémos est comme de la poussière sans lumière. Et il était, le pneuma expulsé dans le Érémos. Et il était là, dans le Érémos, le jour 40, de l'autre côté, vivifiant esprit qui a la haine, le Satanas. Et il était avec les animaux sauvages. Les Érémos, une variante, seraient les organites cellulaires. Et il était avec les organites cellulaires et les messagers, c'est-à-dire les scribes, une variante, les acides ribonucléiques. Je prenais soin de lui, le Érémos. Lorsque j'écrivais ce témoignage écrit pour lui. Esprit avec la haine veut dire esprit qui a et ou esprit qui subit. Le mot grec faire procès, prouver, tenter, tester peut se lire comme étant un terme composé de au-delà, de l'autre côté, à travers, et de vivre, vivifier, force, et de esprit, cœur, volonté. Le mot Satanas veut dire celui qui s'expose au bien, celui qui est hostile à la vérité, qui est accusateur du juste, par ruse, qui est adversaire de la justice et qui contourne la loi, ce qui possède les humains à leur place. Ce mot provient de l'hébreu shatan, shin tav nun, accuser, haïr. La haine est ce qui caractérise ce qui agit en étant Satanas. C'est l'adversaire de la Torah. La source de sa motivation est exclusivement la convoitise par le rejet de la bonté-compassion. Ce verset indique que 40 jours est le temps nécessaire pour soigner un érémos de sa solitude, que ce soit un ignorant, une victime ou un méchant. Il est précisé à la fois en double sens que le pneuma imprègne tout jusqu'aux acteurs des cellules, et que sa présence est en même temps dans celui qui est en effervescence et dans celui à qui on l'envoie. Il n'est pas précisé si les jours doivent être consécutifs ou non. Comparé avec la traduction standard, Jésus passa 40 jours dans le désert tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Avec aussi lui, le pneuma, c'est un mot neutre. J'ai délivré lui le Johannes, le souffle illuminateur, dans le Érémos. Il est venu de Jésus, le sauvé par la main de Hachem. Vers elle la Galalia, l'anneau vortex du Érémos. Cela veut dire que celui qui sait respirer active le chakra cardiaque de celui qui ne sait pas respirer afin de lui montrer comment respirer en termes de pluie magnétique source de la manne. Il s'agit de la transmission de la lumière ou don de la Torah. Il publie, lui, messager bienveillant, Eugélion. Elle, pouvoir royal, de Théos. Pour l'évangile de Jean, nous avons au commencement était le Logos, et le Logos était avec le Théos, et le Théos était le Logos. Il a été indiqué dans un exposé précédent que le programme des gènes code les ARN, que l'ADN dirige et organise la vie, et que l'ADN contient les gènes qui codent les ARN. Ainsi, on peut lire le premier verset de Jean de la manière suivante. Au commencement étaient les gènes, et les gènes étaient avec l'ADN, et l'ADN était les gènes. Il existait au commencement avec le théos, c'est-à-dire les lois des gènes qui sont l'ADN. Toutes choses ont été faites par lui, par les lois des ARN. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Le sujet concerne la vie, c'est-à-dire les protéines, les hormones, les neurotransmetteurs, les organites, les cellules, les os, les tissus et les organes, y compris donc la pensée. En effet, sans les bases azotées, il n'y a rien sinon des roches et de la poussière. En lui était Zoé, la vie animée qui bouge, c'est-à-dire les ARN. Et la Zoé était cela, Phos, des humains. Phos veut dire lumière, c'est-à-dire ce qui est conscience-esprit qui regarde, contemple. Les ribosomes, qui sont des ARN particuliers,
transforme chaque ARN en protéine en faisant correspondre le code de cet ARN avec les acides aminés qui sont assemblés en unités d'instruction et de données par correspondance chimique au regard des codons, c'est-à-dire 3 bases azotées codent un acide aminé et une série de codons, l'ARN, définit une protéine. Ethos, ou conscience d'un être, au sein de l'obscurité, c'est-à-dire l'ignorance, la méchanceté, l'enfer. Éclaire, mais l'obscurité elle-même n'a pas compris. Éclairer veut dire faire apparaître la vérité. Ne pas comprendre, c'est ne pas percevoir. En effet, les méchants restent majoritairement méchants car ils refusent la clarté du juste qui est vérité sur la connaissance, parce qu'ils sont coupés de la réalité, incapables de communiquer et de s'accorder sur des preuves, seulement sur des mensonges égoïstes. C'est pourquoi il faut de la patience avec eux, comme s'ils étaient des enfants terribles. Toutes choses ont été faites, et même celle-ci. Un être humain a été envoyé par Théos, appelé lui-même Johannes, envoyé ou libéré de l'ignorance. Johannes provient du mot hébreu Yohanan, Yud Vav Chet Nun Nun, qui signifie Yud et Vav E à honorer ou combler de sa lumière. Puisque la lumière divine est l'huile d'onction, il faut lire appeler lui-même celui que Yud et Vav E a oint. Il s'agit donc de Jésus au regard du contexte de l'Évangile, qui est couramment nommé Jésus-Christ, puisque Jésus a reçu l'onction. Comme avec Marc, il est par la suite utilisé l'expression classique « la lumière », mot féminin, mais il faut garder à l'esprit qu'il est question de « fausse », mot masculin. Comme dans la Torah, différents noms propres sont des archétypes servant à désigner des niveaux ou modalités de manifestation d'une même conscience humaine. Il est venu pour témoigner, parce qu'il a eu la preuve au sujet de la lumière, pour que tous fassent confiance, grâce à lui, faire confiance à la doctrine des vivants et du bien. Il n'était pas lui la lumière de toi, cependant cela, il a eu la preuve au sujet de la lumière. Elle était la lumière, la vérité qui éclaire chaque être humain né dans le monde. La doctrine est pour tous et pas seulement pour une élite de droit de sang, tel qu'il est mentionné dans la Torah elle-même. La loi est pour tout le monde. Dans le monde elle était, et le monde par elle est amené à exister, ou croître, et le monde lui ne peut pas connaître. Le monde, le cosmos, en tant qu'astre et roche, n'ont pas de fosse, ni de semence, c'est-à-dire qu'aucune vie, même fantomatique ou éthérée, voire infra- ou supraconsciente, ne les anime et ne se transmet. Quant aux végétaux et aux animaux, de même, ils n'ont pas de fosse, si particulière à l'humain, qui fait connaître à sa conscience qu'il est un être conscient pouvoir savoir comment sont et fonctionnent les choses. Pour les siens, il est venu, mais les siens, lui, ils n'ont pas accepté. Pour les siens, c'est-à-dire pour les humains, et pas pour le reste du cosmos. Pour les siens, c'est-à-dire pour la majorité. Ils n'ont pas reçu, lui, le témoignage. Ils n'ont pas accepté la doctrine. Beaucoup, cependant, acceptèrent lui. Pas la majorité, mais suffisamment pour parler de réussite. Il a donné à eux pouvoir. Enfants de Théos, ils existeront par leur témoignage. Ils feront confiance à lui, l'Évangile. Certains, pas par sang ou semence, pas par volonté de chair animale ou mental animal, pas par volonté des mâles humains, le mental humain mâle, Y, mais par Théos, ils naissent, c'est-à-dire ils prennent conscience du royaume de vérité, ils pleurent le royaume du mensonge, puisque c'est le même, ni ici, ni là-bas, mais partout. Cette deuxième naissance n'a rien à voir avec la sexualité, ni avec le désir animal, ni avec la volonté humaine. C'est un mécanisme lié à Théos et ayant lieu à l'intérieur de chaque cellule grâce au pneuma. En effet, la respiration, bien que nécessitant des choses telles que des poumons, du sang, des nerfs et un cerveau, se déroule en réalité au niveau cellulaire, au sein de chaque unité de l'unité, et principalement dans les mitochondries.
Ce verset nous fait comprendre que ce phénomène est intrinsèquement lié au prana lui-même. Et le Logos, corps d'un homme, il a causé l'existence. Et nous, les messagers, avons résidé en nous, et nous avons vu la bonté. Lui, le Logos, bonté, étant donné que unique en son genre, ami du Père, Moshe, rempli ou comblé de générosité ou de joie, et de vérité ou de savoir. Une variante serait lui, le Logos, magnifique, unique exemplaire, créé à partir du Père, tout comme un être physique est un exemplaire unique créé lors de la fusion des gamètes au sein d'une cellule. Loin est un exemplaire unique créé lors de la fusion du corps cellulaire avec la lumière grâce à la Torah via le flot de parole et au pneuma via le flot de prana. Ainsi, le Logos fabrique le corps et ses composants. Telle est la théorie cellulaire et génétique reconnue actuellement par le monde comme étant un fait établi et reconnu, même s'il existe de rares docteurs en médecine qui affirment que l'ADN n'existe pas. Ainsi donc, nous résidons en notre corps, ce temple de pierre cellulaire. La diversité est bonne, et le changement, lorsqu'il est correct, est bon. Chaque corps humain est unique en son genre, car aucun être ne se ressemble, pas même les jumeaux et les clones qui ont un mental unique qui évolue de manière distincte. Comblé de ces choses qui sont la Torah, c'est le Logos qui a offert la Torah à Moshe comme don d'un ami, qu'il offre au lecteur. Johannes témoigne, ou donne preuve, au sujet de lui, le Logos, et il pleure en disant ceci. Ça était créature, sans lumière, comme un animal. Disais-je, le passé de moi, et il apparaît en présence de moi, parce que avant moi il était. Le passé de moi, c'est mon ancien moi qui ne respirait pas. En présence de moi, c'est mon nouveau moi qui respire. Le Logos était depuis le commencement, depuis la fusion des gamètes et même avant. Et par son abondance, lui, nous, tous, nous avons reçu, et aussi notre libération pour libération, c'est-à-dire pour libération de la pensée ignorante et mauvaise de tous les premiers-nés. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire pour les autres nés d'une femme après le premier-né, puisqu'ils l'ont déjà, l'onction, et qu'il leur suffit d'étudier la loi. En effet, le premier-né d'une femme entraîne un mécanisme d'évolution au cours des 9 mois de grossesse qui ne pourra s'achever que par l'accouchement. C'est-à-dire que suite à la grossesse et à l'accouchement, le corps d'une femme a changé. Le fonctionnement de ses hormones, le fonctionnement de son système neurologique est différent. Tous ses organes ont ainsi été transmutés. De la sorte, les autres grossesses profitent de ce nouveau mécanisme. Depuis la loi par laquelle Moshe il a donné libération, la libération est la vérité par laquelle Jesus Christos il a causé l'existence de nous qui n'existions pas dans notre propre corps et dans notre propre esprit. Ne pas exister, c'est être comme mort, comme de l'ADN inactif. Théos, personne il a su encore, avant la Torah. Celui-ci exemplaire unique, fils celui-ci, étant dans l'utérus. Le Père, Moshe, cette personne, il a fait connaître. C'est-à-dire nous connaissons depuis et grâce au don de la Torah. Moshe connaissait toute la Torah, chaque règle, chaque mot et chaque lettre. C'est pour cela que les sages disent que Moshe et la Torah ne font qu'un. Et elle, par le fleuve, le Johannes, lorsque nous avons envoyé ceux-ci, les Juifs, à Jérusalem, prêtres et lévites, là, ils ont demandé, « Toi, qui es-tu » C'est-à-dire que le Johannes était la preuve, il n'y a pas besoin d'autre preuve. La preuve, c'est le témoignage. Quand les Juifs, les mages, une fois arrivés à Jérusalem, demandent « Toi, qui es-tu » Ils demandent ça à chacun de nous. Jérusalem, c'est la capitale du territoire corporel conquis. Le mot hébreu est Yerushalayim, qui peut être lu comme étant composé des termes Yud, Resh Vav Shin et Lamed.
Yud pour Yud et Vav e, Resh Vav Shin pour être pauvre, manquer de, et Lamed, le pluriel de instruction. Une lettrique serait amour mature de la communication puissante de la paix du service. Et nous avons déclaré, et nous n'avons pas nié, et nous avons déclaré depuis Moshe, je ne suis pas moi-même le Christos. C'est celui qui est sauvé qui est consacré. Les assistants libérateurs ayant déjà été oints, ils ne font que transmettre et donner ce qu'on leur a donné depuis Moshe. Pour Luc, nous avons voici ce que beaucoup ont entrepris de rédiger, la narration au sujet de ce qui a été mené à bien par nos actes, les actes des scribes, des sages et des juges de la Torah. Comment ils ont donné à nous les rédemptions premières causes des introspections, et serviteurs y sont devenus du Logos. Nous jugeons bon, et moi aussi, ayant compris toutes les choses de Théos clairement par la suite. À toi j'écris, honorable ami de Théos, pour que tu connaisses avec précision sur ce que tu as été instruit du Logos, elle, l'instruction, mot féminin signifiant son, bruit. Elle est vérité incontestable. Pour Matthieu, se référer à ce qui a été exposé précédemment au sujet de Jésus et Marie et de la soi-disant conception immaculée qui provient d'une histoire inventée suite à une fausse traduction. Nous trouvons souvent le mot génération dans le texte de la Torah et de la Bible et de l'Évangile et du Coran. Une génération est le temps moyen nécessaire à un humain pour engendrer une succession de l'âge de 20 à 70 ans, auquel il faut ajouter ce même nombre pour avoir ainsi l'intervalle rythmique entre un adulte et le prochain, soit une durée moyenne de 100 ans. On rencontre le mot génération pour la première fois en Bereshit 7.1, où le terme est dor, Dalet Vav Resh, génération, période de temps, intervalle, cycle, tournée, rester, et dont une lettrique serait déroulement de la communication cyclique. Comme Noé, comprenons son esprit en tant qu'instructeur, a engendré ses enfants lorsqu'il avait 500 ans, nous pouvons penser qu'une génération spirituelle correspond à 1000 ans. Ce nombre est mentionné dans la révélation de Jean en 20.2, où il est indiqué que le Satan, la haine, est enfermé pour cette durée. C'est-à-dire que les mécanismes génétiques engendrant le mal sont verrouillés et inactivés le temps d'une génération. Ce nombre 1000 correspond à la durée moyenne des personnages cités dans Bereshit avant Noé, et même s'il est indiqué que la durée de vie physique est fixée par Hachem à 120 ans, il faut comprendre d'une part que la durée physique optimale est de 120 ans telle qu'attestée par la théorie génétique, et d'autre part que la vie de l'esprit de Hachem à travers le corps humain depuis l'alpha jusqu'à l'oméga est de 1000 ans, comme dans le cas de Noé, et ce, à travers la descendance, que ce soit génétique ou spirituelle, formée par la transmission des gènes et de l'enseignement. Ainsi, lorsqu'il est écrit 3 ou 4 ou 1000 générations, comme en Shemot 20.56 et 34.7, il faut comprendre en termes de génération spirituelle et lire comme équivalent à environ 3000 ou 4000 ou 1 million d'années de vie terrestre. Selon ce postulat et selon Matthieu 1.1 à 17, nous pouvons calculer la durée approximative qui s'est écoulée depuis le premier Abraham jusqu'à la rédaction de l'évangile de Jésus-Christ, gardant à l'esprit que ces considérations de durée ne sont que des hypothèses. 14 fois 3 fois 1000 égale 42 000 ans. Ajoutant 2000, puisqu'il est dit que Jésus serait né il y a ce nombre d'années, nous obtenons 44 000 ans. Le nombre de générations depuis Adam à Noé étant de 20, nous obtenons 64 000 ans, soit la date du début de l'expansion de l'Homo sapiens suite à la dernière ère de glaciation il y a environ 80 000 ans. Lorsque dans la Torah il est fait mention de bénir jusqu'à 1 million d'années, c'est parce que le phénomène d'inversion du champ magnétique terrestre, ce qui hormis les collisions cosmiques, constitue le plus grand cataclysme naturel, au-delà de ce temps, il est impossible même à Dieu de garantir la survie de l'espèce. On peut penser de cette hypothèse qu'au sein d'une lignée spirituelle, un nouvel esprit est engendré tous les 1000 ans, et qu'au cours de ces 1000 ans, tous les ouins sont une duplication de l'ouin original. L'évolution du témoignage de ces ouins engendre le nouveau type de consacré, une autre manière de formuler et d'utiliser la science de la Torah en termes d'évolution.
On pourra ainsi comprendre pourquoi Hachem Elohim a peur des prophètes et des oints, qui sont comme lui, connaissant le bien et le mal, et ayant pouvoir de choix et de contrôle sur ce qui respire, tel que mentionné en Bereshit 1.26, 3.5 et 3.22, parce que les actes mauvais sont nuisibles et détruisent la vie, et cela va à l'encontre de la volonté de Dieu qui est la survie et la réparation. Il est écrit en Bamidbar 6.22 à 27 littéralement. Il aura promis Yud et Vav à Moshe pour offrir la Torah. Moshe est celui qui aide à sortir de l'ignorance en enseignant les lois de la Torah. Il aura promis à Aaron, celui qui porte la lumière, qui dévoile, c'est le frère de Moshe, et à ses enfants, ce sont les prêtres Cohen de l'illumination, pour offrir la Torah. De cette manière, vous, Moshe et Aaron, bénirez ou exalterez, c'est-à-dire mettre en effervescence, grâce à toi, eux, les enfants d'Israël pour offrir, eux aussi. Eux, c'est les nouveaux prêtres. Il s'agit d'offrir la Torah qui engendre l'effervescence. Ainsi, eux, ils existeront. Il bénira Yud et Vav et toi, le lecteur devenu un Moshe. Il aura préservé du mal, toi. Il éclairera, ou illuminera, ou fera briller. Yud et Vav et ta face, c'est-à-dire le visage, la présence, se disant de quelque chose qui tourne et qui regarde comme une roue cylindrique, c'est-à-dire un vortex d'effervescence. Parce que il aura été miséricordieux, ou bon, envers toi. Il provoquera Yud et Vav et ta présence. C'est Yud et Vav et personne d'autre qui fait cela. Parce que à moi et à toi, il aura donné la Torah. Va en paix. Il provoquera ça lui-même. Lui-même, Yud et Vav et lui-même, et aucun autre être humain, ni aucun soi-disant être supérieur, ou encore moins une idole. Lui-même, désignation parmi fils de Israël, et moi, je bénirai eux. Il s'agit de bénir les mâles, les femelles l'ayant déjà été, grâce à la Torah. Il n'est pas ici question d'élection humaine démocratique ou dictatoriale à quelque suffrage que ce soit, mais une désignation, c'est-à-dire une nomination à la prêtrise qui a pour but la transmission de la Torah et la bénédiction de Hachem, fonction relevant de la faculté innée des gènes acquises par l'éducation. Ainsi, lorsqu'on sait comment respirer pour le bien, alors il se produira une effervescence purifiante et vivifiante en soi et autour de soi, telle une lumière de vie qui peut être transmise. Il est stipulé que cela concerne les premiers-nés mâles XY. Concernant les femelles XX, il est enseigné par la tradition rabbinique que la Torah est latente, voire opérationnelle en elle. Concernant les autres fils que le premier-né d'une femme qui a connu les changements hormonaux afférents, puisqu'elle a déjà eu un mâle, et que ce n'est donc pas sa première conception et son premier accouchement, la Torah aura, si les circonstances sont réunies, déjà été développée en elle, qu'elle en ait conscience ou pas, et par voie de conséquence, elle sera transmise au mâle lors de la grossesse. D'où le rôle de l'alliance fait la circoncision qui a un effet catalyseur du processus de la sortie du mâle et du don de la Torah, et qui décharge le peuple du lourd fardeau de la circoncision du cœur. Il est écrit en Yehoshua 1.8, littéralement, « Ne pas Moshe enlèvera ses fers de la Torah, qui est source de parole à moi, de toi. Tu étudieras avec moi quotidiennement et aussi lorsque tristesse pour trouver réponse. Tu feras attention de faire comme tout il a été écrit par lui, Moshe. Dès lors c'est pourquoi alors tu progresseras grâce à moi sur le chemin à toi, et alors tu comprendras grâce à moi. En effet, Moshe et la Torah qui ne font en quelque sorte qu'un, est béni éternellement, préservé grâce aux enfants. Et quoi que le mal fasse, on ne peut pas éradiquer la vie humaine sans causer l'extinction totale de l'espèce et sans qu'il ne survive même pas un seul.